Des soldats rapatriés en catastrophe, un contrat avec l'ONU rompu dans le silence. Selon des informations recueillies auprès de ARC, Urunana Nyarwanda France, organisation de la diaspora rwandaise basée en Europe, plusieurs soldats des forces de défense rwandaises, RDF, engagés dans une mission de maintien de la paix des Nations Unies au Darfour, ont été rapatriés de manière anticipée après seulement 2 mois de déploiement, alors que la durée contractuelle habituelle est de 12 mois. Ces informations ont été corroborées par des témoignages de proches de militaires concernés, ainsi que par des sources internes à la communauté rwandaise à l'étranger, qui affirment qu'un premier contingent est déjà rentré au Rwanda ces derniers jours. L'opération se serait déroulée sans communication officielle, et les soldats rapatriés auraient reçu l'ordre explicite de ne faire aucune déclaration publique. Une procédure qui rompt avec les pratiques habituelles de l'ONU. Dans le cadre des opérations de maintien de la paix, l'ONU fonctionne sur la base de mémorandums d'accord, MOU, conclus avec les États contributeurs de troupes. Ces accords définissent notamment le nombre de soldats déployés, la durée de la mission, généralement 12 mois, les modalités de rotation, ainsi que les indemnités et compensations financières dues en cas de résiliation anticipée. Or, d'après les informations disponibles, aucune rotation normale n'a été organisée. Les soldats concernés auraient été informés que le contrat avait été interrompu sans qu'une raison officielle ne leur soit communiquée, ce qui constitue une entorse notable aux procédures standards observées dans les missions onusiennes précédentes, y compris celles impliquant le Rwanda. La question des compensations financières. Un autre point sensible concerne les droits financiers des militaires rapatriés. Selon ARC Urunana Nyarwanda France et plusieurs témoignages concordants, les soldats n'auraient perçu que 2 mois de salaire, correspondant à leur temps de présence sur le terrain, sans indemnité compensatoire liées à la rupture anticipée du contrat. Or, dans les accords types de l'ONU, une résiliation avant terme implique en principe des compensations financières, destinées à couvrir les engagements pris par l'État contributeur et les pertes subies par les soldats. L'absence apparente de telles compensations soulève donc des interrogations majeures, tant sur le plan juridique que sur celui du respect des engagements contractuels. Un contexte politique de plus en plus tendu à Kigali. Ce rapatriement intervient dans un contexte politique et sécuritaire délicat pour le Rwanda. Lors d'une récente réunion du RPF Inkotani, le président Paul Kagame a tenu un discours jugé inhabituel par plusieurs observateurs, remerciant longuement les forces de sécurité et la population, tout en déclarant que d'éventuelles manifestations ne le dérangeraient pas, qualifiant même certains groupes d'opposition, dont le GNZ, de ses amis. Pour plusieurs analystes, ce ton inhabituel traduit une prise de conscience de la gravité de la situation actuelle, marquée par des pressions diplomatiques croissantes et une attention internationale accrue sur les engagements militaires extérieurs du Rwanda. Le silence des médias locaux et l'attente d'une confirmation internationale. Au Rwanda, aucun média national n'a, à ce stade, publié d'informations sur ce rapatriement anticipé. Ce silence est interprété par des organisations de défense de la liberté de la presse comme la conséquence d'un climat médiatique fortement contrôlé, dans lequel les sujets sensibles liés à l'armée ou aux relations internationales sont rarement abordés sans validation officielle. Plusieurs sources estiment toutefois que des médias internationaux devraient prochainement s'emparer du dossier, compte tenu de son importance et de ses implications pour les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Une communication officielle attendue à ce jour, ni les Nations Unies ni le gouvernement rwandais n'ont publié de communiqué officiel confirmant ou infirmant la rupture du contrat. Des observateurs n'excluent pas que Kigali choisisse de reformuler la situation en parlant par exemple de redéploiement stratégique ou de fin anticipée de mission, afin d'éviter les termes plus sensibles de expulsion ou de rupture contractuelle. Conclusion. Des zones d'ombre qui appellent des éclaircissements. Si les informations rapportées par ARC Urunana Nyarwanda France se confirment, ce rapatriement anticipé constituerait un événement sans précédent récent dans la coopération militaire entre le Rwanda et les Nations Unies. Il soulève des questions cruciales sur la transparence des accords, le respect des droits des soldats et l'évolution des relations entre Kigali et la communauté internationale. Dans l'attente de confirmation officielle,
les organisations de la diaspora appellent à une vigilance accrue et à un suivi étroit de l'affaire, afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances exactes de ce retour précipité.